on va pas se mentir, gérer des conflits dans son entreprise, c'est pas le truc qui nous fait le plus plaisir. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Valérie Richard et aujourd'hui je vais vous partager 2 stratégies qui vont vous aider à gérer plus facilement les conflits qui peuvent se produire entre 2 personnes de votre équipe. Alors clairement, effectivement, quand on a créé son entreprise, qu'on a commencé à développer son équipe, on avait plutôt imaginé que ça allait bien se passer dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, que ça allait être sympa. Et puis un jour, il se trouve que 2 personnes dans l'équipe commencent à plus s'entendre ou qu'il y a un événement qui éclate et là, c'est le conflit. Et c'est pas très drôle, mais c'est votre rôle en tant que leader de pouvoir gérer cette situation et d'aider vos 2 collaborateurs ou 2 collaboratrices à trouver une issue et surtout à faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc, avant de vous partager les 2 stratégies en question, je voulais quand même poser le décor. Pourquoi c'est important de ne pas laisser la situation s'envenimer et durer trop longtemps? Pourquoi c'est à vous, en tant que leader, de gérer ce type de situation conflictuelle entre 2 personnes? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que même si le conflit intervient entre 2 membres de votre équipe, clairement, ça va rejaillir sur tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça va être le reste de l'équipe. Donc, les autres collègues vont sentir la mauvaise ambiance et ça va les impacter, ça va les mettre eux aussi peut-être d'une humeur un peu moins sympathique. Et donc, ils seront peut-être moins concentrés, moins motivés, moins impliqués. Ça va avoir des conséquences sur vous, parce que vous aussi, en tant que dirigeante de cette entreprise, eh bien, voir 2 personnes dans votre équipe être en conflit, ça va vous prendre de l'énergie, ça va vous prendre du temps et ça va être une source de stress et de préoccupation. Donc, vous serez moins performante sur vos tâches. Et puis, un élément auquel on pense moins, c'est que ça a aussi un impact sur vos clients. Parce que ça vous est certainement arrivé, tout comme moi, d'entrer dans une entreprise ou dans un magasin et de sentir une ambiance morose. Un truc pas top entre les employés ou entre le dirigeant et ses employés. Clairement, quand on est client et qu'on ressent ce type d'ambiance, ça donne pas tellement envie de revenir. Donc dites-vous bien une chose, c'est que s'il y a un conflit dans votre équipe, vous avez tout intérêt à le gérer parce que sinon vous risquez aussi un peu en effet cascade, par effet domino, de perdre des clients. Et ça, on n'y pense pas souvent. Et puis une autre raison pour laquelle ça me paraît super important de gérer les conflits, c'est que ça va permettre de retrouver une ambiance de travail plus sereine, ça va permettre de redynamiser l'équipe, d'apporter à nouveau du bien-être, de fluidifier la communication et les échanges. Donc ça, c'est quand même super important et c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et puis la troisième raison, à mon sens, c'est que en tant que leader, vous êtes là pour inspirer votre équipe. Donc si vous fuyez les situations conflictuelles, votre équipe va potentiellement se méfier de vous dans votre capacité justement à gérer les situations difficiles. Donc ça ne va pas créer justement ce lien de confiance qu'on cherche à obtenir, ça ne va pas les inspirer et au contraire, ça va être complètement contre-productif. Donc voilà à mon sens pourquoi on a tout intérêt quand on est leader d'une équipe à prendre le problème à bras-le-corps et à gérer les conflits. Ça m'est arrivé déjà plus d'une fois dans les différents postes que j'ai occupés avant de créer mon entreprise et clairement c'est pas la partie de plaisir, c'est pas le moment le plus fun qu'on aime quand on a une équipe, mais ça fait partie du job. Alors maintenant on va passer aux 2 stratégies dont je vous parlais. Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous décidez, et c'est la première stratégie, de laisser les 2 protagonistes gérer de manière responsable et autonome la situation conflictuelle. Soit, et c'est la deuxième stratégie, vous allez intervenir un peu plus en mode plutôt médiateur. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Première approche, donc vous les laissez gérer en autonomie. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien et que vous attendez que ça se passe. Non, la première chose que vous allez devoir faire, c'est recevoir les 2 personnes, chacune individuellement, pour entendre ce qu'elles ont à vous dire de cette situation difficile et conflictuelle, essayer de comprendre ce qui est à l'origine, sans prendre parti, super important.
Deuxième chose que vous aurez à faire à ce moment-là, c'est de remettre un cadre, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Si le conflit a dégénéré au point que les personnes se traitent avec des noms d'oiseaux, ou ne se parlent plus, ou crient au milieu de l'open space, c'est votre rôle de dirigeante de dire que ça, c'est inacceptable et que vous ne voulez pas que ça se reproduise. Donc ça, c'est important aussi, vous, de fixer un cadre. Vous n'êtes pas en train de régler le conflit, mais vous êtes en train de dire que vous n'acceptez pas ce genre de dérive. Troisième chose que vous allez faire, c'est que vous allez demander aux deux personnes de se réunir, de se parler comme deux adultes responsables et de trouver de manière constructive une solution. Le but, c'est pas qu'elles rentrent dans la polémique et qu'à nouveau elles se jettent à la figure tout un tas de reproches, mais c'est vraiment qu'elles arrivent à trouver des choses qui vont leur permettre de sortir du conflit, de pouvoir exprimer ce qui leur pèse, de pouvoir dire à l'autre ce qui peut-être les a blessés, contrariés, ennuyés, de façon à faire table rase du passé et de repartir sur de bonnes bases, je dirais, et de pouvoir à nouveau collaborer de manière constructive. Donc ça, il faut leur laisser faire quelque part le chemin elles-mêmes pour que ces personnes se responsabilisent et trouvent les solutions par elles-mêmes qu'elles auront plus de facilité à appliquer. Alors que si c'est vous qui leur imposez des choses, parfois ça peut être un peu plus compliqué. Et puis ensuite, l'étape suivante pour vous, ça va être de savoir ce qu'elles ont pu mettre en place concrètement, donc de les questionner une fois qu'elles se seront vues, peut-être quelques jours plus tard, pour leur poser des questions très ouvertes du type: qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour résoudre cette difficulté et comment vous allez vous assurer qu'à l'avenir ça ne se reproduira pas. Encore une fois, le but c'est pas juste d'enterrer la hache de guerre et puis de se dire on verra la prochaine fois et puis peut-être que dans un mois ou deux à nouveau on soit pas d'accord et qu'on se crie dessus. Le but c'est de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, donc de trouver des solutions à long terme. Et effectivement, une fois que ça se sera fait, votre rôle à vous, ce sera de vous assurer dans le temps que ça se passe mieux entre ces deux personnes, que l'ambiance a l'air d'être meilleure, que la coopération est revenue et qu'elles arrivent à mettre en place les solutions qu'elles avaient dit qu'elles mettraient en place. Donc ça, c'était la première stratégie. Deuxième stratégie, là, vous intervenez un petit peu plus. Le mécanisme va être le même, c'est-à-dire que vous recevez chacune des personnes individuellement. Vous les questionnez pour comprendre ce qui est à l'origine de ce conflit et ensuite vous les réunissez dans une pièce mais vous assistez à l'échange. Donc c'est en ça la grande différence par rapport à la première approche, c'est que vous êtes là, alors au départ un peu en retrait, c'est-à-dire que vous les laissez discuter et échanger sur ce qui leur a posé problème et vous intervenez simplement à dose homéopathique, j'allais dire, pour venir mettre de l'huile dans les rouages quand vous sentez que la discussion tourne en rond, que ça grippe, que les personnes sont plus dans la polémique que dans la recherche de solutions constructives. Et là, vous pouvez réintervenir pour les questionner, pour les aider à prendre conscience de ce qui est en train de se passer et les aider à se dire, bon, là, on n'avance absolument pas, on est juste en train de se jeter à la figure des reproches, ça ne sert à rien. Donc votre rôle à ce moment-là, il sera uniquement celui-là. Et de les aider finalement à avancer progressivement vers quelque chose qui sera une solution, un progrès, une discussion plus ouverte. L'idée aussi, c'est vraiment de vous assurer que les personnes crèvent vraiment l'abcès, comme on dit, même si l'image n'est pas très belle, mais c'est de vous assurer que les personnes vont jusqu'au bout de ce qu'elles ont à se dire. Donc à ce moment-là, vous pouvez les aider à utiliser un outil qui est très efficace dans ce genre de situation, qui est la communication non violente. Donc si c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout ou que vous aimeriez approfondir, laissez-moi un petit commentaire en dessous de cette vidéo et je vous enverrai une ressource spécifique qui est dédiée à cette méthode CNV, communication non violente, et qui est vraiment hyper efficace pour aider des personnes à résoudre des situations difficiles, conflictuelles, un peu bloquées. Et puis une fois que cet échange est fait, que vous avez contribué à faire en sorte qu'elles arrivent à une solution, de la même manière, demandez-leur ce qu'elles vont mettre en place pour s'assurer que la situation ne se reproduira pas, qu'il n'y aura pas à nouveau des conflits dans un mois, et puis faites un petit suivi dans le temps. Donc voilà les deux approches que vous pouvez avoir pour gérer un conflit. Et encore une fois, dites-vous bien que si vous avez de la difficulté à gérer un conflit entre deux membres de votre équipe, c'est sans doute parce que vous-même, vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion de conflit. J'entends d'ailleurs très souvent des femmes dirigeantes d'entreprise me dire
Oui, mais alors moi, j'ai peur de dire vraiment à l'un de mes collaborateurs ce que je veux qu'il fasse parce que j'ai envie de garder une bonne ambiance et j'ai peur qu'il me trouve un peu trop exigeante et que ça crée des conflits. Alors attention, un conflit, ça n'est pas de dire de manière affirmée à quelqu'un ce qu'on attend de lui. Un conflit, ça n'est pas non plus quand deux personnes échangent et ont des points de vue différents. Ça, ce sont juste des confrontations de points de vue, ce sont juste des échanges dans lesquels on n'a peut-être pas tout de suite la même vision des choses, ça n'est pas nécessairement un conflit. Un conflit, c'est plutôt quand les deux personnes ne sont pas d'accord, mais qu'il y en a une qui essaye d'imposer à l'autre sa solution, qu'il n'y a plus d'écoute, qu'il n'y a plus de prise en compte des besoins de l'autre, et que finalement le ton monte, la communication est rompue, et là c'est l'impasse. Donc, posez-vous la question si vous avez du mal à gérer les conflits, de vous dire qu'est-ce qui me dérange en fait dans un conflit, en quoi c'est un problème pour moi. J'en reviens toujours au développement personnel, mais l'idée c'est qu'en tant que leader, vous soyez au clair sur ce qui vous embête finalement dans une situation conflictuelle et peut-être d'imaginer les conséquences les pires qui pourraient arriver et de vous dire qu'est-ce que je ferais si justement ces conséquences terribles arrivaient. Et en fait, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a très peu de cas où la situation horrible se passe et qu'en général, il y a toujours des solutions. Mais c'est vraiment de pouvoir revisiter votre approche de la situation conflictuelle parce que souvent, ça vient toucher des choses chez vous qui sont plus de l'ordre de l'affirmation, de la confiance en soi, de la gestion de la colère peut-être, etc., etc. Donc souvent, quand on est leader et qu'on a du mal à gérer des conflits, soit des conflits que vous avez avec des membres de votre équipe, soit des conflits entre deux personnes de votre équipe, c'est que sans doute il y a quelque chose à travailler sur vous. Donc vraiment, je vous invite à faire ce travail-là d'introspection. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour vous aider à développer votre aura de leader. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Bye bye.